Bonsoir tout le monde, comment allez-vous bien? Bienvenue, merci pour le train de l'hype, votre soutien inconditionnel, c'est merveilleux, c'est beau, ça fait plaisir. Donc ouais, on ne peut plus utiliser le terme demi-monde en termes de titre, tout ça, puisqu'effectivement, c'est déposé par une grande marque qui m'a contacté, qui m'a dit non, ne faites pas ça. Célian, moi je suis ravi de savoir que tu as acheté l'Ordre de Veyel, un jeu de plateau que j'ai conseillé au début de ma vidéo Moon Knight. Moi j'ai beaucoup aimé enfin, j'aime toujours beaucoup ce jeu de plateau, l'Ordre de Veyel, où on va casser du monstre dans un donjon avec plusieurs boss possibles et tout, c'est super sympa. Que dire si ce n'est peut-être. On va tester potentiellement quelques nouvelles règles, hein, parce que c'est un work in progress, hein, comme on dit en bon français, puisque j'ai créé les règles exprès pour nos parties ici même. Et j'ai ajouté des petits trucs. C'est plutôt simple, mais alors je sais pas si on faut encore une fois le rappeler, mais je pense que potentiellement si, parce que j'ai encore des questions, mais tant qu'on l'a pas lu, c'est vrai que c'est pas forcément évident. Mais en termes de système de règles, on a donc principalement, on va dire, des compétences. Il y a un rang de compétences. Plus on a un rang élevé, plus on est fort dans la compétence. Et à chaque rang, par exemple, au rang 4 de compétences est associé un dé maximum qu'on peut lancer, en l'occurrence un D12 ou 2D6 d'ailleurs. Et, quand on est rang 5, comme des gens très puissants, comme Tamazir, dans quelques compétences, voire une seule, on a un D14 et qui existe, et oui. Et donc on a, par rapport à ça, chaque personnage a aussi un seuil, c'est le score qu'il ne doit absolument pas dépasser avec son dé, parce que s'il le dépasse, là, c'est pas un échec critique, mais bon, il a vraiment bien raté ce qu'il est tenté de faire. Sachant que l'idée, c'est de faire plus qu'une difficulté, de faire le plus possible, si possible juste son seuil, parce que là, c'est un jet optimal, mais surtout de ne pas dépasser le seuil, et on peut choisir le dé qu'on va utiliser, donc entre un minimum de 6 et le maximum qui est défini par le rang de compétence. Et voilà, donc j'ai supprimé d'ailleurs l'idée de succès critique, il n'y a plus qu'un jet optimal, celui donc qu'on obtient quand on fait son seuil avec le dé. Et effectivement, plus on a un plus on a un dé élevé, plus c'est difficile d'obtenir un succès optimal, parce que faire 14 sur 14, c'est plus rare que faire 6 sur 6, par exemple. Oh oui, bah heureusement que vous ne disiez pas grand-chose, désolé. Donc désolé pour cette erreur de débutant. Donc j'ai activé, voilà, normalement on devrait vous entendre maintenant. Dommage parce que je les ai tous Oui, insultés et tout, je suis triste qu'ils aient pas Ouais, tous entendu. les gros mots que vous avez dit, on sont passés à la trappe. on va recommencer, c'est pas grave. Ouais. Donc, j'enfile ma gratte, qu'est-ce que tu voulais lui dire? Je voudrais bien qu'ils nous souhaitent un peu du bien au lieu de nous souhaiter du mal là, comme à chaque fois. Ah ouais, mais le mal, c'est bien aussi parce qu'il faut qu'il se passe des trucs. Et quoi qu'il en soit, donc oui, dans l'explication, voilà. Mais le truc, c'est que plus on a un rang élevé, plus on lance un dé élevé, en fait, plus le résultat d'un jet optimal est élevé aussi. Donc, c'est moins fréquent, mais c'est plus efficace, c'est plus intéressant de le faire. Donc voilà. Parce Plus que on est frustré de faire un. aussi. Parce que quand on lance juste un D6, on gagne juste son rang, qui est souvent, quand on lance un D6, on a 1 en fait, ou ça correspond à 1, donc on gagne juste un point de difficulté, ça sert pas à grand chose, c'est pas terrible. C'est mieux que rien, hein, mais. Alors que quand on fait 4, que quand on a un rang de 4 et qu'on fait le jet optimal, on gagne un bonus de 4, etc. etc. J'espère que je ne Tu vous vas ai pas voir trop que perdu. tu vas voir que bientôt il va critiquer mon D8 chérie. Ah bah tout à fait. Mmh. Je suis sûre qu'il a fait les nouvelles règles juste pour plus que jouer avec le D8. Non, c'est pour motiver un peu à utiliser éventuellement un dé plus élevé, mais on fait ce qu'on veut. Donc, hop, je vous présente bien sûr, si c'est encore nécessaire, Pétulia dans le rôle de Modwen, Pétulia que vous connaissez maintenant certainement de Reflet d'Acide. Hop, avec un lien, Une dans le chat pour le découvrir. Je peux partager une émoticône de Train de la Hype. Je suis sûr que les gens vont d'ailleurs, trouver ça parlant de reflet d'acide, ce n'était pas une blague d'avril qu'il a effectivement terminé d'écrire le premier épisode de la saison 2. c'est incroyable. Il n'y a plus qu'à enregistrer, ce qui est le plus long. Mmh. Bon, bah, facile, hein. On a aussi Brand, Jérôme de Lapin Marteau, la maison d'édition de jeux de rôle. Lucien, que vous connaissez, j'espère, de La Bonne Auberge. Que vous Ah connaissiez ou oui. pas, de toute façon, vous retrouvez sur Twitch La Bonne Auberge. Je vous mets le lien dans le chat. Et voilà, il faut que je mette à jour ma commande.
Et donc la bonne auberge, on attend toujours la suite, mais il y a des choses qui se trament, qui se préparent, ils vont revenir plus Oh. grands, plus forts, plus merveilleux. Grâce à la communauté des rôlistes français Mm. et françaises et francophones. Donc à la fin de la précédente partie, alors que Kael se promenait avec Fina dans la ville d'Odalion, il a été arrêté par des hommes d'armes, menés par un chanoine. Et toute évidence, il était recherché pour des crimes terribles. Et comme cela est bien tombé, Modwen se trouvait aussi pas très loin dans le quartier. Elle a avisé la situation, elle a récupéré la petite Fina pour qu'elle ne finisse pas dans les geôles avec l'innommable Kael. Et finalement, on a pris conscience que ce n'était pas la véritable Modwen, malheureusement. C'était quelqu'un qui lui ressemblait comme deux gouttes d'eau, mais qui n'avait pas exactement la même attitude. Kael s'en est rendu compte, il ne pouvait pas faire grand-chose. De toute façon, il s'en est rendu compte un peu tardivement. Enfin, déjà, il s'en est rendu compte. Non, c'était déjà pas évident. Et Fina aussi, alors que Kael confiait la petite main de Fina à celle de cette fausse Modwen, elle a lancé de regards inquiets vers Kael. Kael a réussi habilement à s'extraire de la prise des gardes sur lui et il a filé prévenir Modwen et Tamazir qui sont dans cet atelier de forge alchimie que le groupe a acheté la dernière fois dans la ville. Et ils étaient en compagnie d'Essaradon, le médéite qui a perdu sa langue mais qui a de grands savoirs. Et bien sûr, tout ce petit monde a en tête Kael d'échapper aux gardes qui le poursuivent et de faire d'autres choses potentiellement. Et les autres de retrouver Fina, sachant que Otto, le petit garçon de Tidild, qui est la tenancière du Havre où vous aviez dormi pendant quelques nuits, est venu à bout de souffle jusqu'à l'atelier pour remettre entre les mains velues et griffues de Tamazir un étui de cuir de la part de Kael. Et il vous a aussi dit que le petit garçon vous a évoqué à Modwen et Tamazir des meurtres qui avaient eu lieu dans le quartier des Corvées. Il a parlé d'un établissement de bains publics. Et sachant que Modwen avait utilisé ses pouvoirs pour tenter de percevoir la présence de Fina, en esprit en quelque sorte, et elle y était parvenue et elle avait reconnu le carré des Corvées. Et vous remarquerez peut-être aussi, quand même, en le notant, que nous avons le cadre illustré par Gabriel, qui est peut-être encore dans le chat, le cadre illustré qui a été un peu mis à jour. Là, je vous affiche l'ancienne version. Et là, c'est plus travaillé, c'est des petits détails et tout. Donc, merci à lui pour ça. Oh. Alors, je vais vous passer la parole. Vous allez me dire ce que vous allez faire. Donc, Tamazir, entre tes mains, tu as cet étui qui t'a été remis par Otto. Et Modwen venait de dire à Otto, oui, conduis-nous jusqu'à l'établissement, jusqu'à ces bains publics dans le carré des Corvées. Je vais ouvrir tout de suite cet étui pendant qu'on est en train de marcher bien vite vers dans la direction que nous indique le petit. Vous êtes actuellement vous êtes actuellement dans le carré des faiseurs. Vous vous mettez en marche. Et donc, si tu te rends compte qu'il y a une lettre relativement longue qui est signée de Kael et qui t'est destinée, Tamazir. Ok. Là, j'essaie de la lire tout en marchant vite. Je vais te la transmettre. Ouais. Je l'ai mis dans la discussion. Mise dans la discussion. Et je vais aussi lancer un petit sondage. Donc les joueurs ne regardez pas, bien sûr, pour vous, les spectateurs du live. Rappelez-vous d'être gentil. Gentil, c'est bien. Donc alors que vous cheminez, effectivement, il y a une certaine distance entre le carré des faiseurs et celui des corvées. Bon, il faut juste traverser celui des libres, ce qui pourrait expliquer qu'elle y soit déjà parvenue avec Fina, parce qu'on ne sait pas combien de temps exactement c'était passé. Puis de toute façon, l'enlèvement en lui-même, je pense que c'était dans une partie du carré des faiseurs, donc tout s'est passé assez rapidement pour les déplacements. Ça a permis à Kael de venir vous prévenir assez rapidement quand même.
Si la créature est toujours en possession de Fina, puisque la dernière fois que j'ai contacté Fina mentalement, je lui avais dit de frapper, hurler, crier et s'enfuir. Oui. Ouais, après, tu ne sais pas ce qu'il est advenu, Je sais pas effectivement. si elle peut hurler, cette pauvre enfant. Je crois qu'elle est capable de hurler, quelque chose d'un peu inarticulé, mais ouais. Me frapper, j'espère qu'on lui a montré quelques prises. Donc vous avancez, pour l'instant, Tamazir, je te laisse consulter. Donc Je lis très lentement, en jeu comme hors jeu. Ok, de toute façon, donc Tamazir vous suit, mais il a un peu la tête dans un document. Toi, tu as la tête à autre chose, de toute façon, Madwen, sans doute, et tu mènes la marche avec Otto. Et donc, Moi, j'ai différents scénarios dans ma tête sur comment je vais faire quand je vais la retrouver, que je vais la retrouver, ce que je vais faire à la créature qui a osé l'enlever. Et ensuite, comment est-ce qu'on peut sortir qu'elle de ce mauvais pas, mais surtout, je suis obsédée par Fina pour l'instant. vous traversez vous arrivez jusqu'au mur, à une des portes qui est aménagée dans le mur qui sépare le carré des faiseurs du carré des libres. Et donc dans le carré des libres, ça va être le carré de vie de niveau moyen, on va dire, par rapport au corvée qui est vraiment le plus bas, et aux loges où il y a pas mal d'habitations aussi dans les loges, mais le carré des loges, mais c'est pas très très reluisant, c'est juste un tout petit peu plus reluisant que les corvées. Donc vous traversez assez rapidement ce carré et pour atteindre celui des corvées. Et je vous rappelle que c'est quand même très animé. Là, vous êtes dans l'après-midi, début d'après-midi. Et pour avoir ne serait-ce qu'une estimation comme ça, pour savoir si vous cherchez une aiguille dans une botte de foin, on a peut-être entre 3 à 4 000 personnes qui s'activent dans le carré des corvées, et peut-être un millier de bâtiments, quelque chose comme ça. C'est animé, c'est bruyant comme d'habitude. Il y a des gens qui vont mener des animaux, notamment vers des abattoirs, puisqu'on a des activités, toutes les activités les plus nauséabondes, considérées comme viles. Dans le carré des corvées, on a l'équarrissage, on a des tanneurs, on a de la teinture aussi comme activité, entre autres choses, de la prostitution aussi. Et il y a aussi néanmoins aussi des marchés, hein, beaucoup de vendeurs à la criée, etc. Et vous continuez à suivre Otto dans ce... C'est pas vraiment un dédale, même si c'est le carré le moins structuré de la cité, mais ça reste... l'architecture reste, notamment en forme de croisée, des rues, des allées, reste plutôt respectée. De ton côté, Kael, tu avais pris la fuite en direction du carré des corvées que tu avais atteint. Et je voudrais savoir qu'est-ce que tu comptes faire, comment tu comptes t'y prendre pour l'instant. On est dans l'après-midi, je crois, hein, c'est ça? Exactement, ouais. Je vais essayer d'aller assez vite à la pension de famille, en fait, où on était logés. Prévenir Iraten. Et après, je vais juste essayer de disparaître, en fait. De trouver un coin où planquer et puis attendre la nuit. Pour approcher le Havre, tu comptes sur quoi? Sur la rapidité, sur la discrétion? Comment tu procèdes? Je pense que jusqu'à ce que j'arrive vraiment très proche, j'essaye effectivement surtout d'aller vite, parce que même si les gardes, enfin au maximum ils peuvent courir en fait, mais ils pourront, enfin je suis censé avoir de l'avance sur eux quand même. Ils savent pas forcément où je me rends. Et par contre, dès que j'arrive à proximité, j'essaye de pas monter, j'essaye de regarder où je vais les derniers mètres, on va dire. Et je fais attention à ne jamais exhiber la main qui me manque en fait. Toi, si je peux mettre sous mes vêtements d'une façon ou d'une autre selon le climat qu'il fait, hein, tout simplement. Pour rappel, oui, la dernière fois, tu avais réussi à, notamment avec l'aide des Saradones et de tes propres prouesses en alchimie, à te confectionner une pince qui, grâce à certaines propriétés de l'oricalque que vous avez travaillé
avec des procédés alchimiques, tu as réussi à la mettre en résonance avec la main fantôme qui a repoussé au bout de ton bras grâce à la cosse qu'avait utilisée Modwen, la cosse qui vous avait été offerte par la Faen. Et donc, alors, très concrètement, c'est comme une sorte de harnais qui est attaché au moignon de ton bras, puisque tu n'avais pas les compétences pour voilà, rattacher Oui, ça au nerf, etc. Mais par contre, il se trouve que par l'esprit, tu réussis à manipuler cette pince que tu as maintenant au bout du bras gauche. Par l'esprit, tu réussis à l'ouvrir, à la fermer de façon très, très, très correcte. Et Si je peux mettre, tu sais, un linge ou n'importe quoi, un bout de tissu, en fait, pour que ça soit pas flagrant et la première chose que tout le monde remarque, j'essaye de le faire, en fait. Ou sinon, de la mettre sous des vêtements oui, tu peux te ou dans débrouiller, ma bien poche, sûr. en fait, tu vois, un truc comme ça, quoi. Ouais, tu peux parfaitement te débrouiller pour ça. Mais comme c'est mon signe le plus distinctif, donc j'essaye de pas... J'essaye que ce soit un peu moins distinctif, quoi. Parfait. Alors que tu approches du Havre, je vais voir de mon côté... Tu approches du Havre et tu n'as pas l'impression que ce soit surveillé ou qu'il y ait des gardes. Même si tu as vu des patrouilles du coin de l'œil à quelques distances, mais pas très pas trop près de toi. Tu les as évités soigneusement et personne ne s'est spécifiquement intéressé à toi, sauf si tu te trompes qu'on te suit, bien sûr. Ouais. Oui, mais je vais pas me tromper 2 fois dans la même journée. J'essaye de rentrer rapidement, en fait. Très bien, de rentrer. tu passes en coup de vent. Est-ce que... alors oui, tu vas trouver Yaraten. Qu'est-ce que tu lui dis rapidement? Iraten, on a des soucis. C'est quoi cette tête que tu fais? On dirait que t'as vu un mort. C'est plus compliqué que ça. On a enlevé Fina. La garde essaye de me faire passer pour criminel ou je sais pas quoi, de m'arrêter. Donc fais attention à toi. Les autres vont sans doute essayer de te contacter. Fais attention, je vais partir d'ici très vite pour essayer qu'ils ne me retrouvent pas. Est-ce que tu sais où je peux me cacher? Si tu sais pas, c'est pas grave, je trouverai. Fais juste très attention à toi et si les autres ont besoin d'aide, il faut. Aide-les, quoi. Essaye le four à chaud. Il est à 3 rues. Il fait un signe à 3 rues au nord d'ici. Tu demandes Berthe de la part d'Iraten. D'accord, très bien. Je te remercie. J'y vais au cas où j'étais suivi, histoire de prendre vitesse. Et qui est-ce qui l'a emmené? Une fausse Modwan. Quelqu'un qui a pris l'apparence de Modwan, c'est compliqué, ils t'expliqueront tout, je pense. C'est une forme de sorcellerie. File, j'espère que... sinon je la cherche de mon côté, d'accord. Tu vois, j'ai un moment d'hésitation et pour une fois, je me tais et je m'en vais. D'accord. Donc tu te mets en route et tu essaies de trouver ce fameux four à chaud. Et on va repasser aux autres. Donc vous êtes dans le quartier des Corvées. Tamazir et Modwen. Je sais pas si toi, Tamazir, tu veux dire quelque chose par rapport à la lettre ou pas, et vous pouvez me décrire ce que vous faites. Là, vous êtes en train de marcher en direction des bains publics. Après, il y a beaucoup d'activités, ça bouge dans tous les sens. Je me doute que vous gardez l'œil ouvert, effectivement, au cas où. Mais si vous voulez faire quelque chose de plus, dites-moi. Non, moi, c'est juste au sujet du petit rouleau de cuir que j'ai reçu. Je voudrais vérifier qu'il contient bien ce que la lettre dit qu'il contient. Juste, je transfère ça dans ma patte. Oui, de toute façon, oui, ça contient ce qui est indiqué. Oui. Très bien. Eh ben, je remets tout ça dans le rouleau de cuir et je referme ça et je le mets dans ma besace, bien au chaud. J'avais juste une question. Est-ce que Modwen a sur elle les 2 autres cosses? A priori, oui. Ouais.
C'est quelque Mais chose c'est dont toujours pas comment on les utilise là comme ça, pouf. c'est quelque chose dont tu ne te sépares pas. Et quant à savoir comment les utiliser, ben quand même, la première fois, t'as assez peu de doutes qu'il faut que tu te concentres, tu concentres tes pouvoirs chamaniques dessus, comme pour éveiller quelque chose qui sera à D'accord. l'intérieur. Et ensuite, selon ce que tu sentiras, peut-être que tu devras choisir à qui ça s'applique, comme ça avait été le cas avec la cause de la peine, ou peut-être que ça fonctionnera différemment, ça dépend de leur effet. D'accord. OK. C'est juste pour être prête. Donc pour l'instant, rien de plus. On suit De votre Otto, côté. je garde l'œil ouvert pour, si j'aperçois quelque chose qui me ressemblerait étrangement ou Hmm. quelqu'un. J'essaye aussi d'inventer un bobard, quelque chose à raconter, si on croise des gens qui nous demandent: «Mais pourquoi vous la demandez et comment ça se fait qu'elle vous ressemble autant?» Ou j'aurais une sœur folle, qui qui nous aurait suivis et qui essayerait de me voler ma vie. Enfin bon, quelque chose de ce genre-là. Et surtout, j'essaye de presser Otto pour arriver le plus vite possible, au bain public où j'ai la dernière fois, j'ai vu en pensée, Fina. Très bien. Sur la route, Otto, il était déjà, ouais, il est jeune, il a repris, il était à bout de souffle parce qu'il était venu en courant jusqu'à l'atelier d'alchimie et un peu sans y penser comme ça, parce qu'il a l'air très pas peiné, mais enfin obnubilé aussi par l'idée de retrouver Fina, et il dit je sais pas si vous vous souvenez, effectivement, il va décrire une scène qu'on n'a pas jouée, mais dont vous vous souvenez, la première fois que c'était le lendemain de ma rencontre avec Fina, et vous étiez sorti du Havre, et dans les petites rues juste à côté de cette pension de famille, dans le quartier des Corvées, qui reste relativement mal famé, il y a Otto qui était pris à partie par quelques gamins, quelques petites crapules des rues, puisqu'il a une apparence particulièrement marquée par la maladie qui l'a frappé quand il était tout jeune. Et assez naturellement, Fina est allée prendre sa défense, et d'une façon que vous ne sauriez trop expliquer, sans que vous ayez besoin vous-même d'intervenir. Il y a eu quelque chose qui s'est passé, quoi qu'il en soit, les, euh, les petits malandrins ont arrêté de tabasser Otto, sont partis, et il a été très très reconnaissant à Fina. Mais je crains que la personne qui l'ait, enlevé, soit un peu plus solide que les petits malandrins. Ça risque effectivement. Vous arrivez en vue de ces bains publics, un bâtiment relativement grand, principalement en briques, avec un peu de... C'est peut-être du stuc, imitation marbre, pour donner une ambiance un peu en pierre astran éventuellement. Vous vous rendez compte que ce sont des bains publics mixtes, et ce qui est relativement peu courant en termes de, on va dire, de moralité, de pudeur ou autre des Oradirs, notamment dans la République de Franche-Terre. Et donc voilà, vous voyez ça d'un certain œil, peut-être que vous pourriez vous faire quelques réflexions, mais je suppose que vous allez simplement à l'accueil de ce lieu. Et il y a une femme d'une quarantaine d'années, une femme blonde qui porte un maquillage plutôt joli, et qui vous voit arriver. Est-ce qu'au cours du trajet, j'ai reconnu le quartier, le coin que j'avais vu en vision ou pas? Pas exactement, non. L'ambiance, c'est bien ça, mais t'as pas reconnu exactement l'endroit que tu avais vu lors du contact mental. D'accord. Bon, on va quand même, demander si, s'il n'aurait bonjour? Bonjour, bienvenue au bain d'Evrild, c'est moi-même. Euh, Elle vous regarde, parce que vous êtes un groupe un peu hétéroclite pour venir au bain de cette façon. Je je, je voulais savoir si vous auriez vu une petite fille blonde qui serait accompagnée d'une femme qui me ressemblerait beaucoup. Une femme qui vous ressemblerait beaucoup.
Oui, comme une sœur, par exemple. Vous voyez, on se ressemble beaucoup sans être identiques, bien sûr. Tu peux faire un test de deviner. Ah, T'as une difficulté 4. Ceci dit, je crois que toi, t'as peut-être une non, j'ai un spécialité. 4S, je peux faire 2d6. T'as MMM, tu fais minimum 4, donc tu réussis automatiquement. Mais tu peux le faire le test pour voir si tu fais Une réussite critique ou une prouesse? quelque chose comme ça. Ouais. 4, Et, attention de ne pas dépasser ton seuil. 3, j'ai fait 7. T'as l'impression qu'elle est gênée, qu'elle est en train de se demander si tu te fous de sa gueule en fait. Mais comme si elle se demandait, mais elle joue la comédie, c'est quoi Non, non, je vous explique, je suis un peu... je suis très inquiète parce que j'avais confié la garde de ma fille à ma demi-sœur aînée et elles ont disparu et elle est... je crains qu'elle essaye d'enlever ma fille. Votre demi-sœur est née, mais On a la Vous même avez- mère, mais pas le même père. j'ai plutôt la mémoire des visages et je suis sûr de vous avoir vu ici. Et c'est pourtant la première fois que je viens ici. Mhm. Je sais qu'elle a trouvé un logement par ici, dans ce quartier, et j'ai pensé que peut-être votre établissement étant de belle allure et renommé, ici, Elle s'appelle comment pourrait votre venir ici. sœur Annie. Annie. Mais je ne l'ai pas vue, en tout cas, je ne vous ai pas vu, mais quand je vous ai vu la dernière fois, j'ai retrouvé un homme qui s'était fait saigner dans un des bains dans mon établissement. Bah, je sors, je m'étais positionné un peu en retrait. Là, je sors de derrière Modwen. Je dis, c'était quand, cette dernière fois? Vous vous souvenez? Oui, bien sûr que je m'en souviens. C'était pendant la période de la mer et c'était il y a 5 jours. Merci. Et là, je me tourne vers Modwen en essayant d'être bon comédien. Tu vois, ta sœur nous cause encore des ennuis et on n'en a pas fini avec elle. Je sais pas pourquoi Oui, je sais, tu m'avais dit tu de lui faire t'attaches. confiance, t'avais Je raison. sais pas pourquoi tu t'attaches tout le temps autant à elle. En souvenir de maman. Bon, et madame, vous l'auriez pas vu passer là, dans la journée, dans la dernière heure? Vous pouvez me faire... faites-moi un test pour deux, hein, de quelque chose comme persuasion pour voir à quel point elle est convaincue par tout ça. Et là, de façon très roleplay, nous allons regarder qui a le plus en persuasion. Moi, j'ai 2. T'as 2? Ouais. J'ai un rang 1, donc ça va être toi. Viens Ok. m'arrêter. Allez. Allez, ça part en D8. Tu dirais que c'est cœur, présence, conscience ou pensée, Sylvain? Là, en plus... Bon, admettons que on le joue en présence avec 6, du coup, en seuil. Ok. Du charisme, quasiment. Allez, je tente le D8 quand même. Et je fais 2. Bon. Tu fais 2. Très bien. C'est honnête. Non, je ne l'ai pas vu ou je ne vous ai pas vu. Je ne sais pas, est-ce que vos histoires me semblent très étranges et vous avez de la chance que je n'appelle pas la garde, mais non, je n'ai pas revu et ça m'aurait marqué. Je me demande même s'il n'avait pas elle n'avait pas été présente quand on a trouvé un autre corps, mais pas très loin de mon établissement. Vous feriez mieux de déguerpir avant que je change d'avis, d'ailleurs. C'est ça. Allez, si vous la voyez avec une petite fille, vous pourrez appeler la garde tout de suite. Oui, très bien, oui. Tout ce que je veux, c'est récupérer ma fille. Tout ce que je veux, c'est qu'elle soit en bonne santé et qu'elle soit sauvée. Très bien. Je ne sais pas si vous avez un enfant, mais vous devez comprendre. Je tire Modwen par la manche. Oui, écoutons, madame, et déguerpissons. Il faut qu'on la retrouve. Oui, mais c'est pas là qu'on va la retrouver. Allez.
Mais vraiment, je fais usage de force. Vraiment, je te tire par le bras. Non, mais Même je si faisais t'es semblant de résister. même si t'es costaud. Ouais, bon. Donc, très bien. Allons-y. Vous éloignez. De ton côté, Jérôme, tu peux me faire un test de discrétion pour atteindre ce fameux four à chaud sans trop d'encombre. Après, ça va dépendre aussi de l'attention des gardes. D'accord. Bah écoute, je vais faire un. Donc, tu fais 1 dans le cadre du plan. Ah non, bah j'ai pas fait 1, j'ai fait 6 alors que j'ai 5. Ah, Ah, c'est pire. C'est pire, effectivement. Alors, À un moment, je fais coucou à quelqu'un, c'est ça? De la mauvaise main ou... et figure-toi que c'est un échec aussi du côté des gardes. Il y en a quand même. Il y en a quand même. Tu peux me faire aussi un test de. Voilà, un test d'alerte. Très bien. Je fais 4 pour 6. Tu as conscience qu'il y a une patrouille, au moins une patrouille de 5 gardes qui cherchent quelqu'un, très possiblement toi. Ils n'ont pas été très... Tu penses que tu as échappé à leur attention? Eh ben, j'essaye de mettre un peu de distance, mais encore une fois, le plus discrètement possible. Oui, bien sûr, là, c'est sur la continuité de ta Oui, performance. bah, Donc ça fonctionne. je marche sur toutes les brindilles, tous les biscuits secs, tout ce qui peut faire du bruit, en essayant de m'éloigner de... De toute façon, il y a pas mal de bruit, hein, c'est sûr, mais là, c'est plus que bon. Tu vois, t'essaies de passer un peu rapidement d'un couvert à l'autre. Il y a quelques personnes qui te regardent un peu bizarrement, du coup, des trucs comme ça. Et tu te rends compte un peu trop tard, en fait, t'as peut-être un peu trop voulu forcer sur le côté je suis une ombre dans la nuit noire et obscure. D'accord, bah écoute, pour être totalement discret, je sifflote en regardant le plafond, tu vois. Si jamais quelqu'un me voit. Parfait. Tu arrives en vue de ce four à chaud, en vue, en odeur, en chaleur déjà un petit peu. C'est un bâtiment laid, on peut dire, un bâtiment quasiment cubique en pierre, avec donc des effluves. Tu sais que la chaux est utilisée comme mortier, elle peut être aussi utilisée en épandage sur des sols trop acides en agriculture. C'est possible qu'il y ait quelques... C'est même plus... C'est pas... Dans la ville elle-même, c'est même sûr en fait qu'il y aura quelques cultures, genre maraîchères, et puis autour évidemment de la ville il y a des champs, hein. Donc ça doit être de la chaux qui est utilisée pour ça. C'est une activité assez dangereuse, etc. Les gens qui peuvent y respirer des effluves pas terribles. Et donc tu entres dans ce bâtiment. Il y a quelques gaillards, la plupart torse nu, plus ou moins musculeux, qui sont en train de s'occuper de charger de la chaux, de transporter des sacs quand la chaux est éteinte. Puis rapidement, tu te retrouves à portée de vue une citerne, même le sol de chaux vive. C'est là qu'est déversée la chaux pour s'éteindre depuis le four à chaux. D'accord, bah, je me tiens à distance, hein, histoire de ne pas le glisser et le Ouais, bien regretter sûr. pendant très très longtemps. Mhm. Je cherche s'il y a... Alors, j'ai compris que c'était une Berthe qu'il fallait que je trouve. Peut-être que c'était... C'est sans doute un nom masculin, tu penses? Oui. D'accord. Bah, du coup, je vais voir le premier. Et je demande bonjour, je cherche Berthe, c'est vous? Bah non, Berthe, non, c'est pas moi, Berthe. Berthe, c'est lui là-bas, l'autre enflure là. Il te désigne le gars qui est en train de décharger le four dans la... D'accord, excusez-moi, c'est laquelle les 3 enflures là-bas? C'est l'enflure qui est en train de manipuler la pelle à chaux vive là. D'accord, bah, merci beaucoup. Je vois bien lequel c'est du coup, hein. Ouais, Bah, je vais voir l'enflure qui manipule la pelle à chauvier. très bien. Il te voit arriver, hein, il a l'air un peu renfrogné. C'est un grand gaillard qui doit avoir quand même une cinquantaine d'années. Une couronne de cheveux encore un peu brun. Des yeux bleu acier. Plutôt quand même élancé, mais avec une longue musculature sinueuse. C'est pourquoi vous venez m'embêter dans mon travail, on se connaît pas? Bonjour, je viens de la part de d'Iraten.
Hum. Il y a des ennuis? Bon, j'en ai. Et il faudrait qu'on ne trouve pas. Hum. Il cherche dans les environs. Passez par là, par cette petite porte là. Mettez-vous derrière les sacs qu'on a déjà remplis. Merci. C'est pour là. Attention, attention. Il te tient par le. Pas trop près de. Mettez pas la main là-dessus, c'est très chaud. Il désigne le mur du four. Merci. Je prends sur moi, je fais très attention. Je sais que je suis capable de tout faire tomber en faisant de bêtises, donc j'essaie vraiment de faire gaffe, quoi. Très bien. Tu te retrouves dans une petite pièce complètement obscure où tu suffoques déjà un petit peu après quelques instants après y être rentré. Effectivement, tu peux aller te faufiler derrière quelques sacs de chaux empilés. D'accord, mais j'essaye de mettre. Je sais pas si ça peut m'aider de me mettre un vêtement sur la bouche ou un truc comme ça. Bah, tu fais de, Si c'est très le bien, cas, ouais, tu fais de ton mieux. Ouais. Et puis je vais me terrer là jusqu'à ce qu'on vienne me chercher ou jusqu'à ce que la nuit tombe. D'accord. Si telle est ton intention. Ça marche. Retour à Modwen et Tamazir et Otto. Et Otto se retourne vers vous. Qu'est-ce qu'on va faire alors maintenant? Comment on va retrouver Fina? Elle est pas ici? Comment on va faire? Je peux peut-être demander au gars de ma bande. Je peux demander au gars de ma bande peut-être? Oui, Oui, fais bonne ça idée, et bonne nous, idée. on va faire le tour des termes. Si cette engeance sévit ici, elle doit pas être très loin. Sylvain? Oui. Est-ce que je pourrais essayer de mettre mon odorat à profit, mon odorat canin? Non, parce qu'en fait, ton odorat n'est pas, fait pas partie des dons que tu as choisis, et ton odorat est finalement pas bien plus développé que celui d'un humain. Ça va juste dépendre de ta conscience, et même, là, vu toutes les odeurs qui sont présentes dans ce quartier, il faudrait vraiment que tu aies pris ce don spécifique de certains Werwolven pour que ça puisse être utile. Ah, ok. D'accord. Je suis pas très utile. Tamazir, Mhm. Mhm. je pense que l'engeance a créé des doubles avec notre sang, mais je pense que pour se maintenir, il doit continuer à s'abreuver de sang. C'est pour ça qu'il y a des meurtres et que des pauvres malheureux sont retrouvés exsangues. Ouais. Ah, tu vois que j'aurais jamais fait une telle conclusion par moi-même. Et, oui, sûrement. Et donc, je me dis qu'elle ne doit pas pouvoir tenir très longtemps sans et qu'elle va forcément revenir rôder dans le coin pour une nouvelle victime. Donc, l'idée, c'est de faire les recherches par cercle concentrique. Tu sais, quand on traque autour du dernier nid ou dernier point où on a vu, on s'éloigne petit à petit. Oui, je vois très bien, mais on va pas attendre qu'elle agisse à nouveau. Si ça se trouve, ça Non, ça on attendra traque, des mais jours. en restant à partir d'ici parce qu'il y a de fortes chances qu'elle revienne ici. Donc, elle ne doit pas être très loin. D'accord. Mais oui. Tu veux qu'on se sépare ou on reste ensemble? On va rester ensemble. Si c'est ce que je crois, c'est trop puissant pour qu'on puisse l'affronter seul. D'accord. Allons-y. Je m'en remets à toi. Et autre point, je t'avais parlé de la fan qui m'avait donné des cosses. Oui. Il y en a une, c'était pour la violence. D'accord. Je pense que si on retrouve cette créature, je pourrais peut-être faire usage de cette cosse sur toi pour que tu sois encore plus puissant, pour que Violent. tu puisses la Oui. Mais d'après ce que j'ai compris, ça a des effets définitifs. Qu'à elle, ça a l'air d'avoir des effets définitifs. Je pense qu'elles ont toutes des effets différents, mais si ça te rend juste plus puissant pour toujours, c'est pas très grave. En revanche, si ça te rend plus violent pour tout le temps, ce sera un peu plus compliqué. Oui, c'est à ça que je pense. Et il faudrait peut-être qu'on ait un signe de reconnaissance pour être sûr de ne pas être remplacé par quelqu'un d'autre. Oui, donc quelque chose qui nous est arrivé après votre don de sang. Et pourquoi pas, je sais pas, la soupe de poisson?
Oh, quelle horreur. Oui, bonne idée. Bonne idée. Donc Otto prend du champ et va. Vous le voyez encore, il est encore dans votre champ de vision. Il commence déjà à discuter avec une gamine là qui était en train de tenter peut-être de chaparder un petit truc sur un étal. Et ils échangent quelques mots et elle part en courant à sa suite. Et après, vous le perdez dans la foule, mais voilà. On lui avait donné un point de rendez-vous avant qu'il s'éloigne. Oui, il a crié bah, je vous retrouve dans les environs alors. Bon, Le point de rendez-vous. Dans les environs. Voilà. Non, mais c'est un gamin des rues, il va nous retrouver. oui, c'est comme les gamins des rues de Sherlock Holmes, ils nous retrouvent. Alors, quel est votre... Donc vous faites le tour du bâtiment de En ces cercle. bains mixtes. Un cercle concentrique. Oui, voilà. Je voudrais, D'accord. en utilisant toutes les compétences de track de chasseuse dont je peux disposer. Là, malheureusement, en termes de chasse, de track, c'est pas du tout... évidemment, tu vas pas trouver de traces de pas qui seraient lisibles, ce genre de choses. Et t'es pas du tout dans le milieu naturel, donc ça va pas spécialement t'aider. Tu penses qu'il faut que tu réfléchisses peut-être différemment ou, C'est plutôt, ou alors plutôt exploration. C'est plutôt si j'étais à sa place, si je cherchais à me cacher tout en pouvant être mobile rapidement la nuit ou en journée, à quel endroit est-ce que j'irais? Essayer de repérer un endroit qui pourrait être le plus susceptible de l'abriter. Là encore, en termes de pure logique, difficile à dire, parce qu'il y a des tas quand même, il y a des tas d'habitations de toutes sortes, de petits entrepôts branlants, de choses qui vont, de hangars qui vont servir à telle ou telle activité. Comme il y a des bouchers, carisseurs, il y a même un endroit pour abattre des animaux, hein, un centre d'abattage. Encore une fois, différentes activités comme ça peut. Peut-être qu'en passant devant ces gens, on observe attentivement leurs réactions pour voir s'ils ont l'air de me reconnaître. Ça pourrait, si elle est passée par là, ce serait éventuellement possible, mais ça joue un peu sur la chance. Vous pouvez faire ça, bien sûr. Je vous laisse après. C'est vraiment à vous de me définir le plan. Là, on peut voir si vous avez un peu de chance. Ça va être compliqué d'enfoncer les portes de toutes les maisons où Ah oui, 2, tout à 3, fait, 4 c'est pas... ils vont me chasser à coups de fourche. Forcément. Voilà. Mettre le feu Mais à toute la ville, c'est pas non plus une bonne idée, ça pourrait être une fila. Donc pour déjà capter s'il y a quelqu'un éventuellement, l'un de vous peut me lancer, c'est juste un jet de chance, c'est une chance sur 6 tout simplement. C'est un des 6, c'est ça? Vas-y. Faut faire 1. Il faut faire 1. T'as une chance sur 6. Jérôme. Vous voulez que je jette le dé peut-être? Avec son bol, il va faire 6. Et si on fait 2, 3, 4, ça marche pas. C'est le principe un peu. Et on peut pas négocier avec la chance, genre avec le MJ? Non, faut avoir d'autres idées. Est-ce que tu te sens chanceux, Tamazir? Non, vas-y, jette. C'est une chance sur 6 de toute façon. Je vais jeter avec les yeux fermés, vous le savez ça. D'accord. T'as raison de plus pour que tu le fasses toi. Ah, j'ai fait 3. D'accord, ma personne ne réagit de façon particulière à votre passage. Je vais me concentrer, je vais essayer de contacter Fina. Mais il faut qu'on fasse ça dans un coin planqué. D'accord. J'essaie d'observer aux alentours, est-ce qu'il y a un endroit où ça me paraît envisageable de grimper pour être un peu en hauteur? Oui, bien sûr, t'as quelques bâtiments plus élevés que d'autres. Ce qui va être le plus élevé ici, bon, outre t'as le pourtour avec les tours de garde, etc. Voilà, forcément. C'est ce qu'il y a de plus élevé. Sinon, tu vas voir quand même forcément au moins quelques temples de la Trinité Iscorate qui sont élevés. Le bâtiment d'abattage, le toit est assez haut. Puis aussi tu peux peut-être entreapercevoir, mais tu sais pas ce que c'est plus loin, un truc un peu cubique. L'idée, c'est de rester quand même aux alentours de ces termes-là. Je veux pas m'éloigner de trop de rues.
J'ai pas besoin que ce soit très très haut. En fait, je voudrais juste qu'on y aille. Et comme ça, elle pourra switcher. Et moi, pendant ce temps, essayer d'observer un petit peu les rues alentour depuis une perspective un peu plus haute. D'accord. Je te dis ça, Modwen. Et si on peut se mettre en hauteur, tu seras plus tranquille et moi, je pourrai observer ce qui se passe dans la rue. Avec une meilleure perspective. Vous, alors, Je peux escalader. admettons que oui, vous contournez le centre d'abattage des bêtes et là, il n'y a pas trop de gens qui traînent là, il y a de mauvaises odeurs, quelques cris, etc. Et vous pouvez grimper sur la structure, ça c'est faisable. Faites-moi quand même un petit test 1 pour 2 aussi de discrétion, avec une difficulté simple, difficulté 2. Discrétion ou athlétisme? D'abord discrétion. Discrétion. Et puis tous les deux athlétisme aussi, mais c'est simple. Discrétion, ouais. Ça c'est bizarre, j'ai 2 scores alors que j'ai une seule caractéristique. Oui, c'est parce que j'ai enlevé une... Tu prends le plus élevé. Il a enlevé une règle. Ah. Ok. Yeah, j'ai fait 8 sur 9. Très bien. Donc, vous n'êtes pas du tout ennuyé. Tu prends toutes les bonnes précautions et toutes les deux faites un petit test d'athlétisme. Soit athlétisme, soit escalade. En fait, c'est en équilibre. C'est comme vous préférez. Et c'est difficulté 2, c'est simple. J'ai aussi 2 chiffres. C'est laquelle que je dois retenir? Athlétisme, tu prends le plus fort. Plus fort? Oui, là, enfin, ce serait... Oui, tu peux prendre le plus fort, c'est pas grave. Je préfère équilibrer escalade. Ça va? Oui. Ok. Tu peux utiliser ta puissance pour ça. Ouais. Et moi j'ai fait 3 sur 10. 9 sur 9. Oh allez. Donc, vous arrivez sans encombre, donc on ne vous a pas remarqué et vous ne cassez pas la figure, quoi que ce soit, vous arrivez en hauteur. Effectivement, c'est pas une mauvaise idée, puisque vous avez une vue un peu plus large sur toute cette sympathique fourmilière du carré des corvées. Donc maintenant, qu'est-ce que vous essayez de capter quoi exactement? Des mouvements inhabituels ou carrément, Ça, ce serait pour moi. En fait, j'essaye de me porter en mode Assassin's Creed, quoi, sur le bord, et j'observe les gens qui déambulent aux alentours en contrebas. Et comme ça, laisser à Modwen la possibilité de faire son truc. Et moi, je vais tenter animisme comme la dernière fois. À l'abri des regards. Contacter, essayer de repérer cet esprit qui doit être comme un esprit de requin au milieu d'un banc de poissons par rapport aux autres. Ouais, ça reste envisageable. Alors après, pour rappel sur tes pouvoirs, c'est la présence des esprits dans les environs. Et plus ces environs vont être éloignés, plus ça va être difficile, bien sûr. Donc tu commences à te concentrer, tu as les yeux qui se révulsent un petit peu. Tu essaies de capter... c'est toujours plus difficile pour toi dans cet environnement urbain que dans... C'est pas du tout le même ressenti que dans tes marécages, bien sûr, la forêt en dalle, mais tu es en train, là, ça te prend un peu de temps. De ton côté, Tamazir, n'hésite pas à me faire un test de sens du détail. Oh oui, j'ai fait 6 sur 6. J'ai optimal, les gars, j'ai optimal. 6 sur 6, donc t'as un D6 de base. Je me fous bien. T'as un rang 1, je veux dire. Ouais. Donc ça fait un 7. Ouais, par contre, ouais, ok. Non, j'ai 3 rangs en sens du détail. Et je lance un D10, mais j'ai qu'un seuil de 6. Et t'as lancé quel dé en fait? Un D8. Oui, donc c'est le dé qui compte. Ça en revient au dé de chance de est-ce qu'elle passe par là, quoi. Non, je réfléchis exactement à... Je réfléchis exactement à ce que tu peux voir. Il y a un petit... tu remarques... c'est un peu... Tu remarques un petit attroupement de personnes, principalement des femmes, qui sont pour la plupart accompagnées d'enfants, c'est leurs gamins, tout ça. Et elles parlent entre elles de manière un peu animée, en faisant des gestes.
Et elle discute avec une personne qui a pas l'air humaine, qui est humanoïde, mais qui a pas l'air d'être Orad. Ni humaine d'ailleurs. Et tu as l'impression, c'est vraiment là, ça relève presque de l'intuition, mais tu vois, c'est ces gens qui parlent de quelque chose qui les a choqués un peu, de façon assez animée, comme s'ils avaient vu quelque chose. Et je sais pas, tu les vois dans leur dialogue, tu dis ah, peut-être que ces personnes ont vu quelque chose. D'accord. Et la silhouette pas humaine, les bonnes femmes autour ont l'air de lui faire un rapport comme si c'était une figure d'autorité ou Ils ont l'air de lui poser des questions. D'accord. Et après de commenter entre elles, de s'agiter un peu. Voilà. D'accord. Bon, bah, je garde un œil sur elle et je vérifie. Enfin, j'attends que Modwen ait terminé sa communion avec les esprits pour agir là-dessus. Et tu vois que c'est pas un conciliabule, mais que cette petite effervescence est en train d'arriver plutôt sur la fin et que ça se sépare plutôt. Donc il va falloir que tu te décides sur qui tu gardes à l'œil en fait de ce groupe. Plutôt une des femmes avec les enfants qui s'est activée ou bien la personne humanoïde mais pas humaine. C'est plus facile à repérer. Ouais, je pense que je vais. Ah, ça fait chier. Je te laisse réfléchir. Ouais. Attends, une question avant que. Vas-y. Est-ce que j'ai Otto dans mon périmètre? Le petit Est-ce Otto. que tu captes Otto oui, que tu me fait un bon jet, ou admettons. Attends. Non, tu l'as capté un moment, mais là il est parti tu l'as reperdu. Il est en train de. Clairement, tu l'as vu maintenant, il est avec 3-4 gamins avec lui. D'accord. Bah, je fais quand même dans la direction où je l'ai vu la dernière fois. Je fais Otto. Otto. Il est trop loin. Ah, c'est frustrant. Ok, bon, ben, je vais réfléchir, je te laisse gérer Modwen. Et en plus, tu t'es dit, ah, si je crie trop fort, les gens vont nous regarder. Ça va Oui, être bien un peu sûr, bien bizarre. sûr. Modwen, donc tu te concentres et tu peux. Alors, jusqu'à quel point aussi tu fais un effort, un effort, tu vas dépasser un peu tes limites pour faire je suppose. Ah bah oui. Comme la dernière fois, ça risque de te fatiguer de ce fait si tu Oui, j'ai échoues compris. Oui. un test de fatigue. Je ferai un test de fatigue ensuite. Là, je vais lancer 2d6. Alors 2d6 et donc ce serait une difficulté de 5. Et j'ai un seuil de 10. Donc, ce que je vise, c'est le 10. 4. 5. J'ai pas réussi. Donc tu fais 9, contre un 5, donc t'as une marge de 4 et t'as 4 et donc tu obtiens une prouesse. Bravo. Première, je sais pas comment ça marche. C'est donc une prouesse, c'est quelque chose qui va te permettre, c'est un peu aussi de la narration partagée, tu peux, si, dans la limite du raisonnable, rajouter un effet supplémentaire à ta réussite. Déjà je vais te décrire ce que tu réussis à obtenir. Tu captes déjà comme une réminiscence, tu crois que t'es un peu dans un passé proche, quelque chose qui a marqué Fina en fait, et tu sens qu'elle a couru et qu'il y a une main, un étau qui s'est reposé autour de son bras, autour de sa bouche, qu'on lui a tiré les cheveux, elle a eu mal, elle était vraiment en larmes, rageuse, donc on a dû la rattraper après une tentative d'évasion de sa part. Et ensuite, là tu reviens plus au présent, on est encore en train de la tirer par le bras. Et t'as l'impression qu'elle est en train de s'éloigner. Sans doute, tu entreaperçois rapidement un mur de séparation entre les quartiers. Et avec le positionnement du soleil, tu penses que ça va plutôt vers les loges. Le carré des loges. On y a accès, nous, au carré des loges avec nos papiers? Oui, c'est pas un quartier très haut placé dans la hiérarchie, il n'y a pas de souci pour ça. Puisque j'ai fait une prouesse, ce que je voudrais pouvoir faire, c'est qu'elle perçoive comme une présence bienfaisante la mienne dans son esprit et qu'elle sente qu'on est à sa recherche et qu'on fait tout pour la trouver et la rassurer en lui disant qu'on va la retrouver et qu'on va la sauver. C'est beau.
D'accord, mais tu y parviens, tu établis le contact avec elle, tu sens elle est un peu rassérénée, son rythme cardiaque diminue un peu, elle réussit à mieux respirer, était proche d'une crise de panique et elle essaie encore une fois, vaguement de te répondre, mais le lien se brise entre vous. Et et de ce fait, comme je t'avais prévenu, tu dois faire un test de fatigue suite à cet effort. Fatigue, c'est alors 2 sur D8, c'est ça? Alors, tu as un Pardon. D8 et tu as un score de 6. Je suis tellement roleplay que j'ai même la voix qui se brise. Non. Non, Et ça, comme t'as pas été trop gourmande, je te donne un petit avantage dessus, comme t'as fait une prouesse. j'ai une vilaine bronchite. Donc t'as un score de 8. Toujours un J'ai D8 fait maximum. 4. Alors, t'as fait 4. Malheureusement, il fallait faire 5, puisque c'est l'équivalent de la difficulté. Donc tu es fatigué. Donc T'as pour pas dit que tu me l'instant... donnais un plus? Oui, t'avais un bonus sur ton seuil. Donc maintenant t'as un petit désavantage à tout ce que tu fais. Jusqu'à ce que D'accord. tu te reposes un peu. Donc ça fait -2 à tous tes seuils. Sur ma feuille, c'est 1 fatigué, petit désavantage, et 2 épuisé, grand désavantage. Ah, c'est l'échec, d'accord, ok, compris. Ouais. Ok, Donc voilà, comme tu vois sur le plan, elle était en train de s'approcher d'une des portes sans doute qui entre corvée et loge. donc j'émerge subitement, brusquement. Je saisis la papate velue de Tamazir et je lui dis elle est en train de l'entraîner vers les loges et elle l'a maltraitée, elle est pas bien, Fina. Est-ce que tu as vu quelque chose qui pourrait nous indiquer quelle porte des loges elle a pris, parce qu'il y en a 2? Oui, là, en bas, regarde, il y a un groupe de femmes c'est les femmes que j'ai gardées en visuel. Les femmes, qui d'accord. sont- qui avaient l'air très agitées, d'être perturbées par d'avoir vu quelque chose d'étrange. Et peut-être qu'il faudrait leur poser la question. Je n'ai pas osé y aller moi-même parce que potentiellement mon apparence pourrait les effrayer aussi, mais vas-y toi peut-être. Je pense, oui, avec T'as un l'air peu de chance, t'as l'air un elles m'ont peu vu avec Fina ou l'autre. t'as l'air un peu épuisé, t'as les traits tirés, tu veux que je t'aide à descendre? Oui, je veux bien un coup de main. C'est pas donné de contacter les esprits. Je me doute. Je l'attrape sous les aisselles et je l'essaie de la faire descendre pour qu'elle ait plus qu'un tout petit saut à faire avant de... Ouais, vous vous débrouillez sans problème pour descendre de là. Donc vous vous dirigez vers les femmes que tu as repérées. Alors moi, ouais. je la laisse descendre et aller parler aux femmes. En revanche, moi, je vais continuer de rester sur les hauteurs pour repérer maintenant le gars humanoïde chelou. D'accord, très bien. Que ça réussisse ou pas, hein, mais j'essaye. Très bien, très bien. Tu peux me refaire un test de sens du détail. Et Ouais. donc, Modwen, t'arrives en présence d'une des femmes là qui est en train de récupérer, de garnir un panier en osier avec. On peut appeler ça des victuailles, mais c'est plus des invendus, tu vois, quelques fruits et légumes abîmés, des trucs voilà, qui restent sur la fin d'un marché. D'accord. Donc, j'arrive et est-ce qu'elle me voit ou est-ce qu'il faut que j'attire son attention? Bah, c'est comme quand tu t'abordes quelqu'un, là, elle fait pas spécialement attention à toi, quoique. D'accord. Je lui dis madame, excusez-moi, auriez-vous vu une petite fille blonde à l'air Oh! affolée? Alors vous alors? Je vous Vous l'avez retiens, vue? vous, hein? Je sais pas ce qui me retient de vous en foutre une. C'est très, très important. Est-ce que vous l'avez vue? Elle est avec une femme qui me ressemble. Vous C'est ma vous sœur. foutez. Elle a enlevé ma fille. Il faut absolument que je la retrouve. Mmh. Ouais, fais-moi un petit test quand même simple de persuader, parce que tu es sincère, là, de toute façon, là, je te donne aussi un petit avantage. Bon, j'ai que 1, je peux faire qu'un D6. Faut que je fasse 1 Mmh. en fait.
Non, faut juste que tu fasses. Ça devrait. Enfin, juste ton D6, ça devrait aller. Je fais 2. D'accord. Hmm. Vous me racontez des histoires. J'allais vous en coller une. C'est pas une façon de traiter une petite fille. Je C'est sais, vous. elle l'a enlevée. Elle me l'a enlevée, c'est ma fille. Et depuis toujours, elle essaye elle nous persécute. On est venu d'un autre continent jusqu'ici, elle nous a suivis. Mais bon sang de bonsoir, qu'est-ce que c'est que ces carabistouilles là Elle que vous me s'appelle racontez? Fina, elle est petite, elle est blonde, elle peut pas parler. Elle est toute seule, elle est perdue. Elle est avec cette femme, il faut absolument que je la retrouve. Si vous l'avez vue, je vous en prie, vous avez un enfant, vous êtes une mère, aidez-moi. Bah oui, là, il y a quand, bah, de toute façon, j'en parlais tout à l'heure là avec la fille un peu perdue là qui traîne toujours la pauvre la pauvrette. Euh, euh, c'est plus elle qui a vu tout ça et moi j'ai vu ça de loin. Elle m'a raconté, mais Et qu'est-ce qui s'est passé? bah, il y a une petite fille là, une petite blondinette toute mignonne qui est traversée en courant le marché là et puis il y a quelqu'un qui vous ressemblait vraiment beaucoup et qui l'a rattrapé, qui l'a presque bâillonné avec sa main, tout ça, qui l'a secoué comme un Je vais la tuer. prunier. Si je la Et, retrouve, je la tue. voilà, c'était pas, on se demandait, et puis après on l'a un peu interpellé, tout ça, mais enfin c'était pas moi, on m'a raconté, mais moi je l'aurais interpellé, hein, j'en ai mis une qui l'aurait fait toucher Et les deux vous oreilles, auriez eu hein. parfaitement raison, j'aurais adoré voir ça. Elle devait avoir un air froid et glacial. Elle a aucun cœur, elle est folle. Bah, elle est partie vers les loges comme une furie. Vous savez vers quelle porte des loges? Oui, oui, la porte haute. D'accord. Merci beaucoup et que la Trinité vous protège. Merci, vous aussi, bonne chance. Et j'arrive à repérer la fille perdue dont elle parle du marché? Bah, tu peux me faire un test de sens du Enfin, de toute façon, détail. ils ont dit que c'était parti vers la porte haute, donc j'ai pas besoin de plus. Donc qu'est-ce que tu fais? Je vais retourner voir Tamazir et je vais lui dire que je sais vers quelle porte il faut aller. Ok. Moi, je suis resté en corniche, hein, en bord de. Oui, donc tu m'as fait un test pour voir si tu réussis à Ouais, retrouver la... j'ai fait 3 sur 6. Oui, 3, c'est pas mal. Non, c'est pas mal du tout. Tu repères, oui, effectivement, t'as l'impression de voir cette forme là, plutôt féminine, hein, qui est en train de flâner Ah, entre les étals du marché, qui est en train de, ils sont en train de ranger, mais voilà. ok, bah, je fais un saut, genre, en chutant 3-point landing comme dans les mangas, parce qu'il Ça faut pas oublier marche. le style, et je m'approche le plus vite possible de cette personne. Donc tu fais ton atterrissage gracieux et tu te rends compte que cette jeune femme est sans doute une floranide. Les floranides, la plupart du temps, ils vivent dans la nature, mais il y en a certains qui sont intégrés à quelques sociétés humaines, comme dans les pays oradières. Ils ont cette particularité d'avoir des cheveux quelquefois des cheveux comme les humains, mais quelquefois dans des couleurs un peu plus originales, euh, genre du rouge, du bleu, etc. Et d'avoir une sorte de marque sur le front de la même couleur que leurs cheveux. De ce que tu avais pu remarquer, mais tu n'as pas croisé tant que ça, aussi des yeux très particuliers. Et là, quand tu t'approches d'elle, elle ressemble à ça. Et elle a l'air vraiment perdue dans ses pensées, etc. Tu as même l'impression au moment elle va pas parler, mais elle met presque une pomme à son oreille, tu vois, ou quelque chose comme ça. Elle a l'air vraiment perchée. Ok. Je m'approche, en fait, j'essaye de rentrer dans son champ de vision avant de m'approcher trop d'elle, histoire de pas la surprendre, D'accord. et je vais l'aborder. Bonjour. Bonjour. Pardon de vous déranger. C'est assez urgent. Je suis à la recherche d'une petite fille, accompagnée d'une dame qui ne la traitait pas très bien. Et
et qui l'a emmené vers le carré des loges. Est-ce que vous auriez vu ça? Oh oui, j'ai vu ça, oui. C'était un peu choquant comme scène. Bon, j'ai un peu l'habitude que les Oui, Oradir ici fassent de drôles de choses, mais mais là, c'est même... la demi-jumelle de, de ma compagne. Je m'embrouille un peu dans le truc, dans le mytho. C'est la demi-jumelle d'une de mes amies. Une qui est- demi-jumelle? oui, enfin, elle lui ressemble trait pour trait, mais c'est pas la même. Et elle a kidnappé sa fille, et c'est très grave, et on veut absolument la retrouver parce qu'on a peur qu'elle se... Ah, mais oui, c'est elle là-bas. Elle pointe d'un doigt un peu nonchalant, mais gracieux, Modwen qui est en train de partir. Eh ben, elle, c'est mon amie, et l'autre, c'est sa demi-jumelle qui est complètement folle, et qui va sûrement faire du mal à la petite, et on veut retrouver la petite absolument. Si vous pouvez nous aider. Oh, ben ils sont. Alors, vous ne cherchez pas spécialement mes faveurs. Je ne sais pas comment je vais payer aujourd'hui. Je peux vous payer si vous m'aidez vraiment. Ah, mais de toute façon, je vais vous aider, mais si vous avez un peu d'argent, c'est vrai que ça m'aiderait bien. Ils demandent toujours de l'argent ici. Enfin, je commence un peu à m'habituer. Enfin, pas vraiment. Oui, alors donc, oui, cette femme méchante, c'est pas vraiment une femme d'ailleurs. C'est pas un être humain ce que j'ai vu. Bon, les autres l'ont vu comme un être humain, mais c'est pas un être humain. Parce Elle est que, maudite, je crois. Elle est maudite, c'est sa demi-jumelle maudite. bah, faites attention parce que si elle a une demi-jumelle maudite, elle doit être un peu maudite aussi, votre amie. Oh, j'espère pas, mais peut-être vous pourrez nous aider à purifier son âme. Oh non, je sais pas faire ça. Moi, j'ai juste vu qu'il y avait une aura bizarre autour de cette personne. Mais elles sont passées. Je pense que c'était pour donner une leçon à la petite, comme si c'était quelque chose de très intelligent par le hangar d'équarrissage, là où personne veut aller. Enfin, sauf ceux qui font le garissage. Hmm. Mais c'est Euh, par là qu'elle est passée, en tout cas. Peut-être qu'elle a marché dans du sang et qu'elle aura laissé des traces. Vous dites que vous voyez les auras tout le temps? Oh, bien sûr. Si je vous paye grassement, vous voudriez bien m'accompagner pour essayer de la retrouver? Oh, bah, de toute façon, vous savez à quoi elle ressemble. Moi, je ne vous serais pas très utile. Et puis, les gens me disent Si. que je ne marche pas très vite, tout ça. Je peux vous porter si vous voulez. Vous Oh, pouvez venir non. sur mon dos. Oh non, 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 non. Les gardes vont pas aimer ça et on me dit que c'est du trouble à l'ordre. Public? Oui. Hmm. Hmm. Bon, ça me ferait vraiment très plaisir si vous veniez avec moi. Mais vous avez l'air d'avoir de la violence en étant un peu gentil quand même, c'est bizarre. Oui, d'accord, je vous suis. Je Est-ce que peux je les pas rejoins? vraiment rougir, mais j'ai un petit coup de chaud quand elle dit ça. Je m'appelle Nectuad, et vous? Je m'appelle Tamazir. Je viens du désert au nord. Nectuad? Oui, c'est ça, c'est comme ça qu'on m'appelle. Très bien. Mais, enchanté, Nectuad. Et je vois Modwen qui est pas loin, et je lui fais un signe. Oui, oui. Tu vois dans ses yeux, elle a des pupilles quasiment humaines, sauf que tout autour, il y a comme si ce que tu pourrais qualifier de plus approchant comme étant des racines qui seraient dessinées sur le reste de ses yeux, tout autour de sa pupille. Sur la peau ou... Ah non, à l'intérieur des yeux. Oui. Oh, stylé. Très bien. Sur son iris. Et quand je vois que Modwen s'approche, je te présente Modwen, je te présente Nectuad. Elle a vu ta demi-jumelle, et elle a compris qu'elle avait une aura très maléfique. Et qu'est-ce qu'elle a fait à la petite? Est-ce que vous avez vu Fina? Est-ce que... Oui, Oui, elle l'a vu. j'ai vu la petite fille. La créature, elle l'a emmenée par le centre d'équarrissage, là. On peut y aller si vous voulez. Moi, je n'aime pas trop Oui, cet oui, endroit, oui. mais... Il Allons-y, faut allons-y. absolument que nous la sauvions, cette
S'il vous plaît. créature qui me ressemble étrangement ne lui veut pas du bien. Ouais, vous ne devez pas être trop dans l'humeur, alors c'est dommage. Vous me plaisez L'humeur? bien, vous. Non, pour rien. Vous, vous qui? Elle regarde Modwen. Ah, Tout ce que je veux, c'est sauver Fina. Oui, bien sûr, c'est bien normal si c'est votre fille ou quelque chose comme ça. Allons-y. Quelque chose comme ça. Je sais pas à quoi je vais vous servir, hein, je vous ai prévenu. elle voit. Je me tourne vers Modwen. Elle voit les auras des gens. T'as une Je dis, aura, ah, toi? mais on a tous une aura apparemment, et moi il y a de la violence et de la gentillesse quand même. Oui, ça, on le savait déjà. Je regarde un peu par terre quand elle dit ça. Bon, allons-y. C'est Nectua, c'est ça? Nectua 2. Nectua 2. Est-ce que vous voyez mon aura? Oh, oui, oui, bien sûr. Vous savez, vous voyez donc que je n'ai rien à voir avec cette... Ah oui, oui, me c'est pour ressemble. ça que cette histoire de demi, je sais pas quoi, mais peu importe, moi, ça m'est égal. Si vous me donnez un peu d'argent et que ça me fait passer le temps, et puis je ne l'aimais pas trop, alors si vous voulez lui causer des ennuis, ce sera bien fait pour elle. Je la soupçonne d'avoir causé des ennuis à plein d'autres gens. Hmm. Parfois, le... Allons-y. Oui. Il n'y a pas de temps à perdre. Je les ai moi aussi aperçus et j'ai une dame qui a vu se diriger vers, par la porte haute vers les loges. Oui, je confonds toujours la porte haute et la porte basse. Mais Donc, les garnissages, vous confondez pas. Non, non, c'est par là, c'est par là. Et On s'est trompé, centre, d'heure. le centre d'équarrissage, c'est dans les loges ou? C'est vers les loges, puis c'est toujours dans le carré des corvées. Ça Ok, doit être mitoyen. très bien. Allez, on y va. Et moi j'essaye de presser le pas parce qu'elle m'a dit qu'elle marchait pas vite, mais Et donc, Très bien. vous venez d'où, Nectuade, pour vous être retrouvés ici, dans cette grande ville? Oh, moi, je viens d'où? Je viens d'une forêt comme tous les floranides. D'accord. Moi, je viens d'une forêt aussi, d'un marécage, de la nature, en tout cas. Hmm. Ouais, je suis arrivé ici, j'étais esclave, mais comme j'ai amassé de l'argent, je suis plus esclave, mais alors je reste. On me paye pour des faveurs sexuelles, ce genre de choses. Ah oui? Et vous ne souhaiteriez pas retourner dans votre forêt? Ouais, si, mais c'est loin, c'est compliqué. Alors je suis un peu perdu ici, je sais pas. Si les Floranides sont accueillants, on pourrait peut-être envisager d'y aller. Qu'est-ce que t'en penses, Tamazir? on y pensera plus tard. Et j'en connais un qui serait malheureux de ne pas profiter de son petit atelier en ville. Oui, et ben ce sera ou son atelier ou sa tête. Je pense qu'il faudra qu'il choisisse. Bon, on en parlera certainement plus tard.